Faut avoir un ticket, Danny, pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket. Dès qu'il sort d'une salle obscure, Bobo Léon dégaine son micro-baladeur et commente le film qu'il vient de voir. Je ne veux plus entendre parler de film. Ciné Parler, sur Cinéma Radio. Je suis sûr que t'adores les répliques de cinéma du genre « Fais-moi plaisir » ou « Je suis ton pire cauchemar ». Et celle-là, qu'est-ce que t'en dis? Les babiles débiles du babouin nubile. www.cinemaradio.net. Ah, tu l'attendais pas, celle-là, hein? Et sur toutes les plateformes de podcast. C'est un passeport pour un autre monde. Bonjour, c'est Bobo pour un épisode de Ciné Parler. Alors je suis au bord des grands boulevards, du coup vous allez entendre beaucoup de voitures pendant cette chronique. Mais bientôt je vais aller dans une rue plus calme. Du coup vous écoutez bien Ciné Parler pour Cinéma Radio. Je suis allé voir le procès contre Mandela et les autres. J'en sors, j'ai été bouleversé par le film. Alors bien sûr c'est comme d'habitude, c'est un sujet que je ne connaissais pas trop. J'ai pas lu toutes les biographies de Mandela et toute l'histoire de l'Afrique du Sud avant d'aller le voir parce que bon, il y a trop de sorties et bon, il n'y a pas que le cinéma dans la vie et la radio, il y a aussi le théâtre. Et donc voilà, mais là en fait c'est un film qui invite à être revu après avoir creusé l'histoire de l'Afrique du Sud. Donc déjà dans le concept c'est génial. Bon, c'est des interviews face caméra comme un documentaire classique de télévision, mais pour pallier à ça en fait c'est des interviews des témoins du procès de Mandela de 1963 et de ses co-accusés encore en vie en fait. Et en fait il n'y a pas d'image du procès, il y a 263 heures d'enregistrement et du coup là il y a un travail de recherche de son et d'archives mais incroyable quoi. Ils sont allés chercher les 263 heures d'enregistrement du procès de Mandela et de son parti, l'AFC je crois. Ils les ont remasterisés quoi. Il y a un technicien qui a approprié le son. Et en fait, ils refont les deux réalisateurs écouter aux témoins, alors avec des casques, les images du procès. Et pour rythmer un peu le film, ils ont eu l'idée de demander à un animateur, Oren, je crois, de faire les extraits du procès en animation ou les scènes de sabotage qu'ils ont fait à l'époque en animation. C'est un film d'une richesse absolue, c'est passionnant. Bien sûr, ça pose toujours la même question quand on parle de films politiques un peu radical. Est-ce que la fin justifie les moyens et jusqu'où on est prêt à aller pour défendre une cause politique? Et là, bon, ce sont quand même des gens qui ont fait 26 ans de prison, de 1963 à 1989. Ce sont des gens qui étaient prêts à mourir pour la cause, et c'est un film qui aborde tellement de sujets. Déjà bon, ça aborde la question de est-ce que la fin justifie les moyens, ça aborde la question du sabotage. Moi je savais pas qu'il y avait plein de gens d'origine indienne et des juifs qui s'étaient beaucoup battus contre l'apartheid en Afrique du Sud dû à ce que les Indiens avaient vécu avec la colonisation des Anglais et aussi avec ce que les Juifs ont vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a les dirigeants d'Afrique du Sud à l'époque étaient antisémites. C'était carrément des suprémacistes blancs dégueulasses. Et en fait, pour faire du judaïsme washing, on va dire, ils avaient engagé un procureur blanc un procureur juif, pour juger Mandela et ses 9 associés, ces 9 co-militants en fait, co-accusés pour se laver. Et en fait c'est très étrange, mais c'est comme I'm Not Nigger l'année dernière. En fait ça parle du militantisme aujourd'hui, là ça parle carrément de
de l'intersectionnalité des luttes. En fait, on voit que c'est des gens qui ont subi des oppressions systémiques, donc les Noirs, les Juifs, et qui s'unissent en fait pour la justice, en fait, pour que les gens vivent juste à égalité et soient considérés pareil. Et c'est des gens qui sont prêts à mourir, ils n'ont pas fait appel après le procès. C'est hallucinant le nombre de choses que j'ai appris en 1h28, mais il était trop riche ce film, et c'est hyper frustrant quand tu sais qu'il y a 256 heures d'enregistrement, et que là tu en vois que 1h28, et en plus comme il y a des montages, des films d'archives, il y a un truc qui est génial dans la réalisation, c'est il y a des films de propagande de l'époque, en fait, du gouvernement de l'époque. Alors c'est horrible, hein, il y a écrit c'est des documentaires co-réalisés par le ministère des Affaires indigènes, super. Et il y a un documentaire notamment sur le pouce-pouce, sur les bons noirs qui tirent les pouce-pouce, ou sur comment bien organiser un quartier, parce que bien sûr les autochtones ne savent pas bien construire un quartier, alors que les bons blancs sont des bons architectes et qui savent très bien construire un quartier. Bref, c'est un film qui est hallucinant, et aussi il y a beaucoup de femmes qui sont interviewées, dont Winnie Mandela et la femme d'autres militants. Et on voit bien que les femmes aussi, à l'époque, étaient en retrait des actions militantes, quoi. Que peut-être que ces gens-là qu'on admire et tout étaient sans doute peut-être macho, quoi. Et voilà, enfin, c'est sublime comme film, c'est un film d'une richesse folle. J'avais déjà vu un film de Gilles Porte que j'avais adoré, le film qu'il avait réalisé, co-réalisé avec Yolande Moreau, qui était Quand la mer monte. Et là, le procès de Mandela et les autres, c'est vraiment hallucinant. Alors je sais pas si vous allez encore trouver des séances, c'est sorti complètement discrètement, je sais pas pourquoi. Mais c'est un film à l'image de Chris de Suisse dont je vous ai déjà parlé. Ces documentaires d'animation sont vraiment fabuleux. En fait, j'ai l'impression que Valse avec Bachir, que j'avais trouvé moyen, a quand même ouvert une brèche. Et là, les documentaristes, c'est plutôt Ritty Palm qui a ouvert la brèche avec l'image manquante. Se donne une liberté avec ses dessins animés pour représenter l'irreprésentable. C'est vraiment super. Là, mercredi, il y a Samouni Road qui sort, et les échos qu'il y a eu de Cannes, ça a l'air vraiment exceptionnel. Donc voilà, c'est vraiment un truc hyper intéressant, les documentaires d'animation. J'espère qu'on en verra d'autres. Et là, par rapport à la radio, le rapport à la radio dans le film est magnifique. On voit les gens qui sont interviewés, qui sont très âgés, qui d'ailleurs la plupart des protagonistes du film sont morts quelques temps après la fin du tournage. Ils ont des casques autour du cou pendant les interviews, parce qu'ils écoutent ce qu'ils ont dit en 1963. C'est vraiment un très grand film sur le rapport au son, sur le rapport à l'image, sur le rapport à la représentation, sur le rapport à l'engagement politique aussi, jusqu'où on est prêt à aller. Et voilà, puis écoutez, à part vous faire plein d'éloges sur le film et vous inviter à vous plonger dans l'histoire de de l'Afrique du Sud. Ah oui, il y a autre chose aussi qui m'a beaucoup impressionné, ça m'a fait penser au roman de James Ellroy aussi. En fait, Mandela, il est allé s'entraîner dans un camp d'entraînement du FLN en Algérie. Donc du coup c'est assez impressionnant comme film. Il y a des images d'archives super belles, et aussi une question que je me suis posée en fait, je sais pas quel est l'état du cinéma sud-africain, mais je voudrais bien voir un film sud-africain qui raconte l'histoire de Mandela, parce que pour l'instant, à part ce film de Gilles Porte et Invictus de Clint Eastwood, d'ailleurs encore une fois avec Bird et Invictus, Clint Eastwood a raconté l'histoire des Noirs aux États-Unis avant bien d'autres réalisateurs soi-disant progressistes. Et du coup, bon, peut-être c'est aussi parce qu'il n'y a pas la place pour les réalisateurs noirs aux États-Unis, mais c'est peut-être en train de changer avec le réalisateur de Get Out et le réalisateur de Black Panther, j'espère en tout cas. Et voilà, du coup, je vous laisse et je me pose juste la question, pourquoi Clint Eastwood a pris en charge cette histoire-là, en fait. Voilà, pourquoi ce sujet-là a intéressé. C'est une question qui m'habite. Voilà, je vous laisse. Bien sûr, vous l'aurez compris, je vous conseille vivement d'aller voir le procès de Mandela contre les autres. J'espère que cette chronique vous a plu. Vous pouvez écouter Cinéma Radio sur Deezer, iTunes et toutes les plateformes de téléchargement, ou sur cinémaradio.com. Et je vous laisse et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain Ciné Parler. Ciao ciao. Il faut avoir un ticket, Dani.
pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket. Dès qu'il sort d'une salle obscure, Bobo Léon dégaine son micro-baladeur et commente le film qu'il vient de voir. Je ne veux plus entendre parler de film. Ciné Parler, sur Cinéma Radio. Je suis sûr que t'adores les répliques de cinéma du genre fais-moi plaisir ou je suis ton pire cauchemar. Et celle-là, qu'est-ce que t'en dis? Les babiles débiles du babouin nubile. www.cinemaradio.net. Ah, tu l'attendais pas celle-là, hein? Et sur toutes les plateformes de podcast. C'est un passeport pour un autre monde.